Comment ça va, famille à YouTube? Aujourd'hui, je suis dans un bel endroit en Asturie. J'ai découvert ce lieu il y a quelque temps et on m'avait parlé d'un homme vivant seul dans ce village. Le village, précisément, c'est celui-ci qui est situé, comme je vous le dis, dans une vallée incroyable. Les montagnes enneigées à côté, baignées de soleil, sont magnifiques en ce moment. Je souhaite descendre lui parler car lors de ma première visite ici, je ne l'ai pas trouvé. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec lui. J'espère qu'il nous fera visiter le village et racontera des anecdotes. Et voilà, j'en profite pour vous laisser mes réseaux sociaux, comme toujours, au cas où vous voudriez suivre un peu plus le contenu que je publie ici sur YouTube, et on va découvrir son histoire. Eh bien, la famille, j'arrive déjà au petit village, je suis en train d'entrer. La maison de Giulio est celle-ci. Je crois qu'il m'attend parce que j'avais rendez-vous avec lui. Donc il doit sûrement être dans le coin. Regarde, ce sont ces petits chiens. Ça va? Ils sont normaux. Giulio, tu es là? Allons-y, oui. Comment ça va, Giulio? Très bien. Et je suis ravi de pouvoir enfin te voir. Comment ça va? Journée ensoleillée, nous voilà. Il fait bon aujourd'hui après le froid récent. J'ai vu les montagnes enneigées que je t'ai montrées tout à l'heure. Je vais d'abord te mettre le micro. Si tu me permets, pour qu'on t'entende bien, je vais te le mettre par là. Je pense qu'on t'entendra bien comme ça. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'est tombé dessus? Ici, il y a un chat qui... Il y avait un chat qui traînait par là. Un chat traîne ici. Il va peut-être me faire tomber des choses par terre. Julio, qu'est-ce que ça fait d'être le seul habitant du village? Eh bien, Comment est-ce que c'est? tu ressens un peu de tristesse, mais c'est comme ça, non? Moi, comme je n'aime pas aller à la capitale, vivre dans la capitale, eh bien, je suis... Ici, tu es ravi? Dans ce village, aviez-vous beaucoup de voisins? Ici, c'est autre chose. Ici, j'ai vu jusqu'à 7 personnes et une institutrice qui a vécu ici. Je ne sais pas si c'était 14 ans ou moins. 12 ou 14 ans, je ne me souviens plus. J'étais petit. Et le curé, c'est-à-dire... Il y avait donc une école ici. Oui, il y a vécu. Il y avait une école ici. C'est super car le village est vraiment petit. C'est juste à côté d'ici. C'est ce bâtiment là-bas? Ce bâtiment là-bas, Je croyais que c'était une maison abandonnée. Non. C'est-à-dire, autrefois, c'était l'école. ça c'était l'école. J'y suis resté jusqu'à mes 10 ans. De 6 à 10 ans, ou je ne sais plus. Oui, à partir de 6 ans. À l'époque, on commençait à 6 ans. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où ils commencent à 3 ans. Et jusqu'à 10 ans, quand ça a fermé, et nous sommes allés à Tineo dans un internat. Nous sommes restés jusqu'à ce que j'obtienne le certificat d'études primaires. Je n'ai rien étudié d'autre. Tu t'es arrêté là, n'est-ce pas? Je me suis arrêté là. Et quel travail as-tu cherché? Es-tu revenu ici au village? Je suis revenu au village et j'ai eu des vaches ici pendant de nombreuses années. Et puis j'ai eu une période où je travaillais avec des camions, comme chauffeur de camion et tout ça. Qu'est-il arrivé aux jeunes? Les autres, qu'ont-ils fait? Sont-ils partis? Quand j'ai fini par partir, il ne restait presque plus personne au village. Quand je suis allé à Oviedo, je revenais tous les week-ends et il ne restait plus personne ici. Mes parents sont venus avec moi à Oviedo. Je vois que tu es bien entouré maintenant. As-tu toujours des animaux? Oui, non. Pas du tout. Ce sont d'excellents protecteurs car ils en imposent quand tu viens au village. Mais ils sont très nobles. Mais bon, ils prennent soin de toi. C'est ça l'important, non? Non, il y a une maison par ici. Ils la surveillent. C'est-à-dire, dès qu'un véhicule passe, ils donnent l'alerte. Dès qu'une personne passe, ils donnent l'alerte, mais restent totalement inoffensifs. Et comment tu vis le fait d'habiter ici seul par rapport aux courses, au fait de devoir descendre pour couvrir tes besoins? Ici, nous allons faire les courses. Non, ici, nous sommes à Tineo. De Tineo à Tineva et au Forcon, où il y en a un autre. Le plus proche, c'est le Forcon, qui se trouve à 15 minutes ou 17 par là. 17 minutes. Là, tu peux acheter tout le nécessaire. Oui, il y a de tout aussi. Enfin, Tu n'as pas de problème. il y a de tout, depuis de la nourriture pour chiens jusqu'au riz, à la soupe, au vin, je ne sais pas.
N'importe quoi, yaourt, tout ça, et puis il y a Tineo qui est le plus proche. Tineo, ça nous prend, eh bien, une demi-heure pour y aller. Et tu veux qu'on aille jusqu'à l'école et que tu me la montres de l'extérieur? On la regarde un peu. D'accord, alors allons-y jusqu'à là-bas. Allez, allons jusque-là. Elle est un peu détériorée, mais L'abandon des villages condamne à la disparition de ces précieuses écoles rurales. Pendant un instant, j'ai imaginé l'éducation si merveilleuse qui pourrait y être dispensée, loin du stress et en contact avec la nature, si importante pour les valeurs et les connaissances essentielles que nous sommes en train de perdre. Bon, on va laisser la visite du village, qui est juste en bas, pour plus tard, parce que Giulio va me montrer la petite école où il a étudié, à laquelle on accède par ici. En ce moment, vous l'avez fermée parce que vous avez des animaux? ici tout est fermé autour parce qu'il y a quelques chèvres. C'est pour qu'elle vous nettoie un peu le terrain, où vous y avez mis des chèvres? Pour les terrains boueux. Eh bien, l'école était assez grande, non? Pour un petit village? Non, non, on prenait là. Ici, ils venaient tous de la vigne. Peut-être pas autant, mais 14, 15, 16, je ne me souviens plus. Je suis impressionné par la taille, car je croyais vraiment que c'était la maison de quelqu'un d'important, alors que c'est l'école. Impressionnant, Giulio, la taille que ça a. Cette école a été construite par un oncle de mon père. L'année où ils l'ont construite, le problème, c'est que je n'en ai aucun souvenir. Rien du tout. Elle ne sera pas ouverte, n'est-ce pas? Et si c'était non, non, ça va. Eh bien, elle est plus ouverte que fermée. Ouf, quelle cheminée, qu'est-ce qu'elle a? Cette cheminée, Ils l'ont faite quand ils l'ont restaurée, tu vois. Avant, nous avions un poêle en fer pour le chauffage. Un de ces vieux poêles en fer, comme il en existe encore aujourd'hui, il y en a toujours. Et on attisait là pour chauffer l'école. et vous aviez classe ici même. Dans ce rez-de-chaussée, oui. Nous avions ici les tables. La professeure avait la table à droite. Et nous, ici, tout au fond, le poêle était presque tout au fond d'ici. Là, dans le coin, Ici, tout au fond, en face, c'était vers le milieu. Et puis le conduit partait de là, du poêle. quel souvenir? Et au charbon, on attisait là. La première chose que la prof nous demandait en arrivant, c'était d'aller préparer le poêle. Parce qu'ici, le froid, je t'ai raconté, En hiver, les nuits de décembre et janvier, eh bien, comme ces jours-ci. En arrivant ici, tout était gelé et parfois il y avait de la neige. Et maintenant, nous apprenions, nous allumions le poêle, nous étions là, très bien. ce petit village a une autre particularité, c'est qu'étant niché ici entre les montagnes, il a juste à côté une fana, que nous allons aller voir tout de suite, et nous allons vous expliquer, si tu es d'accord, ce qu'est une fana, parce que je pense que vous allez halluciner. On peut aussi leur montrer des vidéos de la fana en action, si tu veux. Qu'en dis-tu? On y va? On y va maintenant, en plus c'est complètement plat, mais voilà, la fana est juste là. Allons-y jusque là-bas. Comme tu vois, là-bas c'est le sommet de la fana, et en haut il y a une ouverture que personne ne mesurerait, mais elle fait quand même 600 mètres d'un côté à l'autre. Et c'est là que la pierre se détache et que le sable est presque vertical. Et ça se détache aussi bien quand il gèle que quand il pleut fort. Par exemple, il y a des gelées après cette neige ou pendant. Parfois, on entend des pierres dévaler vers le bas, peut-être que oui. On voit que toute la montagne descend, et en bas, comme tu vois, ça fait comme un entonnoir, oui. On voit que ça descend en bloc. Un peu plus bas, il y a une chute d'eau verticale d'environ 8 mètres et de la roche des deux côtés. Et tous les matériaux doivent passer par là. Quand ça passe par là, j'ai déjà vu, il en sort comme une fumée bleuâtre au-dessus du frottement que font les pierres contre la roche.
Comme tu vois bien que des pierres sont déjà descendues par ici, oui. C'est ce que je voulais vous montrer maintenant. Je pense que vous allez halluciner. Ça, c'est la route. C'est la route que tu dois prendre pour aller dans un autre village, qui se termine ici, cette route, dans un autre village qui existe. Et tout ce matériau, tout ce que vous voyez ici, c'est tout l'éboulement de cette falaise. Ce doit être impressionnant de sentir ces pierres dévaler chez soi. Eh bien, les pierres, il n'y a pas de problème parce qu'elles cherchent toujours le chemin le plus facile. Elles ne te prennent pas de face. Mais le bruit, ça doit être... Oui? Bon, tu verras, regarde la vidéo. Je vais t'envoyer une vidéo pour que tu entendes le bruit. Pouf, 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 pouf. Plus je recule, je crois qu'on va se faire renverser par la voiture. Impressionnant. Regarde la marque laissée par le sable jusqu'où elle est arrivée. La hauteur. Impressionnant. Tout ça. Il a donc fallu que la pelleteuse de la mairie vienne. Et la vidéo et la photo d'un gros rocher qui est descendu, il y en a d'autres par là, mais c'est celui-ci. C'est celui-ci qui doit peser, on ignore combien. Celle-ci qui est coincée ici. J'ai déjà transporté des bobines pour Madrid de 18 000 kilos et... insignifiantes. Pierre, Nous descendons déjà de la Fana, car nous ne voulions pas rester plus longtemps à cause des éboulements. J'étais un peu tendu, lui est déjà habitué. Nous arrivons dans la zone de l'église. L'église de ce village a deux particularités. D'abord, elle est très ancienne, n'est-ce pas? eh bien, elle date, je crois, de 1766. Et ici, le curé avait son logement, il vivait dans le village, de ce côté, sauf que c'était ici, oui. Déjà ici. Il y avait la maison, une grande maison. Et quand l'église a été rénovée, elle a été protégée. Donc l'église, eh bien, je crois qu'elle n'a toujours pas de fuite. Donc on a enlevé ce qu'on pouvait récupérer d'ici, des tuiles, on les a enlevées pour l'église. Et puis ça s'est effondré, c'était déjà par terre, donc beaucoup de pierres sont ici, parce qu'après la pelleteuse est passée pour faire ce chemin, et les pierres sont restées là. Le curé, d'après ce que j'ai compris, était un peu particulier, non, Julio? Le curé, on disait que c'était le curé qui mariait tout le monde, non? Moi? Pour dire que je l'ai connu, et tout ça, il y a déjà une pancarte là-bas qui reflète ce dicton, et il disait qu'on appelait le curé Casalos Todos. Casalos todos? Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'ailleurs on refusait certains mariages et que lui les célébrait, ou quelque chose de similaire. J'ai une histoire qu'on m'a racontée de certains villages d'ici, des Asturies, pas de tous. C'était que dans certaines zones, il y avait beaucoup de mariages entre cousins germains et, eh bien, cousins au second degré et tout ça. L'Église n'était pas vraiment d'accord, donc seuls certains prêtres acceptaient de les marier. Oui, il devait y avoir quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il y avait aussi autre chose. Je ne sais pas. Ça, je ne le sais pas. Je sais qu'ici, des cousins se sont mariés. C'est quelque chose de particulier ici. Des cousins sont venus se marier ici, pas de cette paroisse, mais de Tineo, de village de Tineo, d'autres endroits, de villages d'ailleurs. Bueno. Eh bien, l'entrée de l'église est spectaculaire. Ici, eh bien, regardez le travail de la pierre qu'on voit ici. Et puis, il y a plein de choses anciennes écrites, non? Ici sur le mur. Ça, eh bien, c'est de l'ancien castillan, ça doit être ça, non? Parce que je ne comprends rien. C'est quelque chose à propos de la santé. Oh, Latin, oui, oui. Eh bien, je ne comprends rien. moi non plus, je ne connais pas le latin, non. Non, moi non plus. Mais bon, ici, nous avons, regarde, à la mémoire du légendaire curé Don José Ramón Alonso y García, le prêtre de Casalos Todos, Castañedo del Monte. Regarde, je t'ai dit la vérité, en 1766. Regarde, il est ici à la porte. Ces planches datent de la construction de l'église, celle d'en haut. C'est totalement authentique, datant de la construction de l'église. Et celle-ci et celle-là, ici en bas, ils ont dû la rénover parce que, eh bien, entre autres choses, les portes finissent toujours par pourrir en premier. Mais on m'a dit qu'ils venaient ici jouer aux quilles tous les dimanches quand il y avait la messe, les jeunes de la paroisse et aussi les hommes mariés ou... Il jouait ici sur la place? Oui, la piste de quilles était encore bien fermée là-bas, entourée de béton.
Quand j'étais gamin, j'avais un frère plus âgé et il y en avait quelques-uns ici. On jouait parfois, mais je n'ai pas beaucoup joué. Je vais essayer du côté gauche pour voir peut-être que j'y arrive. Même si apparemment par... Tu as ouvert? Non, non, non. Entrez, entrez. On y va. Toi d'abord, pas de problème. Ouf. Impressionnant, oui. Impressionnant, impressionnant. Il conserve aussi d'anciennes peintures, d'après ce que je vois. Ceci a été entièrement refait, cette partie ici. Donc cette zone plus blanche, c'est neuf. Tout est neuf parce que, eh bien, ici, il n'y avait pas de peinture. Ici, ça tombait en morceaux parce que c'était du plâtre ou je ne sais quoi. Et donc, comme il y avait des fuites, ça tombait par terre. L'autel de la patronne de la paroisse, qui est celle-ci, la Vierge du Carmel, celui-là n'avait plus de toit du tout. Tout était tombé. Et il a été restauré de nouveau? C'est-à-dire, c'est votre patronne? Une autre personne a ensuite réalisé la restauration intérieure. Cela a été fait après avoir posé le toit. Julio, ce qui était vraiment impressionnant, c'est cette partie d'ici, la plus ancienne de l'église. Regarde tous les détails qu'elle a. Ça, on l'a laissé comme ça, personne n'y a touché parce que ce sont des peintures anciennes, donc personne n'a essayé de les repeindre ni rien. On l'a laissé tel quel, parce qu'ici, au-dessus déjà... Oh, Incroyable ces fresques ici sur le mur. il n'y a plus de plâtre ni rien dessus. C'est comme si c'était un pont romain en pierre. À l'époque, ils auraient dû placer toutes ces petites pierres. Ouf! Autrefois, ils maîtrisaient tout dans leur travail. Mais bon, les peintures, je te le dis, je sais qu'il y a des gens qui les restaurent, mais si elles étaient restaurées, ça devrait être vraiment magnifique. Quel dommage de voir tout ça comme ça. J'imagine toutes les personnes qui devaient venir ici pour assister à la messe. Cette planche, elle doit avoir des années. Je ne sais pas où c'était. Oui, cette planche était sûrement ici et elle s'est détachée, oui. Elle s'est détachée, oui. Il garde peut-être même le calice à l'intérieur. Oui, il doit sûrement y avoir un calice ici, puisque le curé vient dire la messe. Tu peux l'ouvrir, le rideau, pour te donner de la lumière. Waouh! Il est là, regarde. Quand ils viennent à la messe, c'est toujours du mauvais vin en vrac. Comme c'est beau. On voit que c'est ancien à cause de l'oxydation qu'il a. Ici, il me semble que c'est la Vierge du Pilier. C'est impressionnant de voir ça. Je vois qu'il y a aussi des livres ici. Sûrement ceux que le curé utilise. Il me semble qu'il y avait plus de livres qu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Où est le rouge? Voyons quelle histoire il y a à l'intérieur de celui-ci. Bien, de la musique aussi. Bien. De la musique, oui. Musique en latin, c'est là. En latin. Oui, regarde, c'est écrit, si tu comprends quelque chose de ce qui est écrit ici, mais non. Quelque chose, mais très peu. Au revoir, au revoir, au revoir. Ce qui m'impressionne, c'est celui-ci qui est en cuir. C'est un ancien, ceux qui étaient recouverts. Regarde, il a même ses anciennes fermetures. Voilà ce qu'il y a ici. Mais elles sont pourries, regarde. Voilà ce qu'ils utilisent pour lire. Elles sont pourries. Oui, ils me traitent toutes avec mes années ici. Il y a de l'humidité, c'est sûr. D'accord. Comme elle est belle, l'église, vraiment impressionnante. Ici, j'imagine que ce serait la sacristie, non? Là-bas, c'était la sacristie. Là où le prêtre devait sûrement se changer. Jusqu'au porte-manteau. Cela aussi est resté sans rénovation. Comme tu vois, le toit, là, enfin ça. Et ses poutres aussi, sûrement. C'était son diable encore une fois. Et ça a été fermé, parce qu'avant, il y avait un accès ici pour la maison. Il accédait à sa maison par ses escaliers. Jusqu'à la maison, jusqu'au logement.
C'était très bien pensé à l'époque. N'est-ce pas? Bien sûr, tout était très réfléchi. Regarde, il y avait aussi des peintures là-haut. Je ne sais pas si on les voit bien, mais elle est déjà très détériorée. Oui, cette porte, et regarde la clé. Cette porte, eh bien, à partir de là, elle doit aussi dater de l'année de la construction de l'église, sûrement. Oui, oui, celle-ci, mon Dieu. Le temps qu'elle doit avoir, celle-ci est plus simple. Celle-ci, mais oui, Celles-ci sont plus simples, mais celle-là avec des peintures. des années, il y a longtemps. Non, sûrement déjà de l'époque où l'église a été construite aussi. Et ça. Et ici, il y a la table qui était là, celle qu'on avait, celle sur laquelle on étudiait quand on allait à l'école. Elle était en bas de l'école. Un voisin l'a descendue ici pour la garder en souvenir. Beaucoup des autres étaient déjà cassées. Elles étaient très détériorées. Et donc il a dû prendre celle qui était en meilleur état et il l'a descendue ici. J'ai peut-être aidé à la descendre, mais je ne m'en souviens plus. Regarde, j'ai fait un petit panneau. Voyons ce qui est écrit dessus et si on peut le lire. Comme je te l'ai dit, moi, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 10 ans à l'école et j'ai 67 ans, donc elle doit y être. Regarde, c'est écrit ici, je vais lire pour clarifier. Sur 8 sœurs et 2 frères, il ne reste que moi. Ne me touche pas, je fonds. Je suis faite de bois de Fala, Fisenum de Besuyu, Cangas del Narcea, Fisu, Fisenum, je crois que ça veut dire que moi, l'espagnol, l'asturien non plus, je ne maîtrise pas trop. Le bable, oui, ils l'ont fait. Je pense qu'ils l'ont fait à Besuyu, Cangas del Narcea. La fille est nue. Monsieur le curé José Alonso m'a acheté et il m'a amené ici. Je m'amuse beaucoup en donnant... Attends. Je m'amuse beaucoup en servant de siège confortable aux tout petits, aux petits. Non, ici. Où certains, même âgés de 14 ou 15 ans, s'asseyaient. La moitié du temps, à 13 ans, j'étais transi de froid. Entre les années 1925 et 1967, que j'imagine être l'année où tu es parti, n'est-ce pas? Oui. En 60 et presque. Quelle histoire dans un bout de bois? Je suis né en 50 et 57 et en 60 et 67, eh bien, nous sommes allés faire du patin à roulettes. Julio, dans le village, il y a beaucoup de maisons abandonnées. Elles deviennent inhabitées et la famille ne vient plus par ici. Ça arrive beaucoup, ça? Ça arrive dans certaines, non, enfin celles où personne ne vient maintenant. Dernièrement, c'est celle d'un monsieur avec qui je passais beaucoup de temps chez lui qui est parti dans une maison de retraite, qui venait du Venezuela, qui a apporté beaucoup de choses du Venezuela. Nous sommes allés les chercher là-bas en bas avec la charrette du pays, car il n'y avait pas encore d'accès ici pour les voitures, avec la charrette tirée par des vaches, des mâles qu'il avait apportés au port de Vigo, et ensuite nous sommes allés les chercher là-bas en bas. Ils doivent sûrement être là, autour de la maison. Mais si tu veux, on peut faire une petite promenade par ici. Alors, la seule où il n'y a personne qui vient maintenant, c'est celle-là. Il y a toujours quelqu'un qui vient, comme le propriétaire de cette maison qui vient 1 ou 2 fois par mois et habite un village de Salas. Et ceux de celle-là aussi viennent de temps en temps, les propriétaires. Ceux de celle-ci ici? Oui, ceux qui l'héritent. Ceux que j'ai connus comme propriétaires sont morts. Et l'autre là-bas, Masachistana, ils vivent aussi, ils ont plus de 80 ans, ils viennent de temps en temps aussi. Ceux de la maison d'en haut vivent à Santurces. Ils ont eux aussi plus de 80 ans et viennent de temps en temps, 2 ou 3 fois par an. Au mieux, elles restent 15 jours ici, puis elles repartent un moment et reviennent ensuite. Parfois, la période la plus longue qu'elles restent, c'est 1 mois d'affilée. Autrement dit, vous ne subissez pas encore ici ce que j'observe souvent dans les Asturies, où les classes sont déjà fermées. Concernant l'effondrement des maisons, quelques-unes anciennes se sont effondrées. Par exemple, celle dont je t'ai parlé aujourd'hui, qu'ils ont construite après, celle-là, l'éboulement avait déjà touché les murs, alors ils l'ont laissée et elle s'est effondrée. Bien sûr. Et voilà. Et les autres, eh bien, elles sont plus ou moins conservées, sans fuite et sans ce genre de problème. Celle d'en haut, celle-là et une étable, celle qui est à part là-bas. Tu vois, je te dis qu'elles sont bien entretenues, celle-ci aussi. Et celle-ci? C'est celle qui, depuis longtemps par ici, que je sache, je n'ai vu personne. Les héritiers d'ici doivent être les neveux de ce monsieur-là.
qui s'appelait Agustin. Ils ont vécu au Venezuela, lui et sa femme y avaient une maison, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils avaient un commerce de photographie et de tournage, ce genre de choses. C'était l'Asturien typique qui a dû partir en Amérique pour gagner un peu d'argent. Eh bien, ils sont partis en Amérique comme beaucoup d'autres. J'ai aussi une tante qui est partie au Venezuela. Elle est décédée l'année dernière à plus de 90 ans. Elle était à Madrid, où ils sont venus à Madrid. Ils sont partis du Venezuela à temps, apparemment, et ils ont ramené ça ici. Ils ont beaucoup de choses à acheter à Madrid. Et c'est tout. C'est dommage de voir cette petite maison. Voir pour le Venezuela comme ils quittèrent le pays des émigrants. Là-bas, de ce côté, il y avait l'ancienne maison puis ils ont construit celle-ci pour cette famille. On l'appelait la Casa del Refio. Eh bien, elle est déjà tombée. Mais je l'ai connue encore avec le toit, c'est-à-dire avec tout le toit en place. Ensuite, elle s'est effondrée. En plus, ils ont là-bas une panera, une petite panera. Ce que tu portes comme peine, Julio, vraiment, et la voir dans cet état, ça doit te rendre nostalgique. Ça fait des années que le monsieur est parti, celui, le nommé Agustin Fernandez Rey. Et à partir de là, ils ont des neveux, mais moi rien, ils sont venus par ici une fois et non. Quoi qu'il en soit, tout ça, toutes les fenêtres sont déjà sans vitres, une partie d'entre elles. Elles sont déjà sans vitres, une partie d'entre elles. Eh bien, la maison est complètement vandalisée. Et bouffe. Je pense que Peut-être qu'il y avait un pillard qui traînait par là pour voir. c'est sûr. S'il restait encore quelque chose de ce genre par là. La maison non plus n'en a plus pour longtemps. Ce monsieur, Agustin Fernandez Rey, avait la collection sur l'histoire du général Riego. Ça devait être la plus importante d'Espagne. Et il a fait don de... Je ne sais pas s'il a tout donné, sinon il a donné à la bibliothèque de Tunia. Ensuite, je ne sais pas s'ils l'ont emmené à Tineo, s'il y a quelque chose à Tunia, je ne sais pas. Mais il avait une collection de livres sur énormément de choses du général Riego. Il était passionné par Bueno, je veux dire, et moi aussi peut-être que je le suis un peu. Mon Dieu. Eh bien, c'est quelque chose, tu vas voir. Et la porte ancienne est aussi là. Mais ça, c'est la partie ancienne qu'il y avait de ce côté. La partie neuve a été construite plus tard. Bien sûr, tu es venu ici chez lui de nombreuses fois. Moi, je venais ici très souvent, je descendais jusqu'ici. Je vais s'allumer la lumière. Il fait trop sombre ici. Je te dis, comme il avait quelques petites bouteilles de cacique que j'ai ramenées du Venezuela, c'était bon. C'est peut-être aussi celui qu'ils vendent maintenant, je ne sais pas. Et on prenait ici un petit verre de cacique. Et on discutait un peu là, et il m'arrivait de passer par ici. Ce ne sont pas les mâles dont tu parlais? Ce sont les malles, on a apporté des affaires, elles étaient pleines, je ne me souviens plus lesquelles c'était. Je sais que c'était dans l'ancienne charrette traditionnelle d'ici, en Asturie, en Espagne. Je crois que c'était à Puente Castro, là-bas en bas, de l'autre côté de la poussière. On a chargé la charrette à rabord de tout ça. Et ensuite, pour vivre, nous avons ajouté plus de choses, parfois à dos de cheval, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'accès au village pour les véhicules à roues, c'est-à-dire les véhicules à moteur, 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 c'est-à-dire les véhicules à moteur. Et alors, eh bien, nous montions les choses d'en bas. Là-bas, c'était des choses un peu comme ça. Voilà. Moi, j'ai aussi amené la première machine à laver et le premier réfrigérateur avec le carreau del País. Oh là là, regarde, il y en a encore un. Ils font tous partie de ceux venus du Venezuela. Et peut-être qu'il y a encore plus de choses dans la Panera parce qu'il a la Panera là, il doit aussi y avoir des choses de cette histoire. Déjà debout, déjà, c'est vraiment dommage que ça t'ait détérioré comme ça. Regarde la maison, mon Dieu. Il aurait dû la laisser. Je ne comprends pas pourquoi les neveux n'en ont pas profité. Ils ne voulaient pas, je ne sais pas. Non, voyons, il se passe forcément quelque chose. Sinon, une maison comme ça ne resterait pas ainsi. Je te dis aussi que quelqu'un est entré et mon Dieu. Non, non, ce n'est pas seulement le vent. Regarde dans quel état c'est. Le vent peut faire tomber des objets. Non, ils ont même pris les plaques de la cuisine. Mais ça, tu vois, ça ici, ils l'ont pris. Ils viennent de me le prendre. Ils ont emporté ça puisqu'ils sont passés par ici. Non, c'est ici. C'est la cassée, oui. Il manque d'autres morceaux. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, ça arrive par là.
Julio, que ressens-tu en voyant la maison d'un ami? Toi et moi, oui. Ça me rend triste parce qu'ici, il y avait beaucoup de choses qui devaient être conservées. Je crois que ça me briserait le cœur. Tout ça ici était rempli de choses, Eh bien, c'est là qu'il mettait la soupe, le riz, le sucre, il avait déjà tout organisé. Il était très méticuleux pour cuisiner. Les épices, oui. Et il avait ici, regarde. Il y a ici des piments, non? Oui. Oui, il y a des piments, regarde. Oui, oui. Je l'ai bien connu, celui-là, hein? Je crois que j'en ai laissé par ici. Celle-ci, ce côté est en train de cuire et moi, je suis de ce côté. Tu le faisais asseoir à cette petite table pour boire quelque chose? Oui, à cette petite table. Mais elle est un peu abîmée aussi. Regarde la plaque, l'autre partie, c'est pour cuisiner. Voyons voir, où est-ce que c'est? Qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas? Non, c'était quelqu'un d'autre. Qui est venu? L'air ne passe pas là-bas. Pas du tout, c'était juste quelqu'un qui est passé par ici tout saccagé. Vraiment? Quel manque de respect. C'était l'ordinateur qu'il avait là, on regardait des choses dessus, et il devait faire le livre avec ça, il l'imprimait, puis il y allait. Je vais te montrer quand tu arriveras à la deuxième partie. Oui, et ensuite tu me le montreras. Tu verras les histoires qu'il y a là. Regarde, si Julio, la chambre, c'est même ici. Il y avait 2 chambres là-bas. Il dormait dans cette entreprise à moi. Quel dommage, vraiment. Mais bon, c'est que j'ai été impressionné de le voir de cette manière-là. Voilà, c'est ça. Tu sais? Eh bien, un vandale a dû penser qu'il y avait des choses cachées par là, et il a tout soulevé. L'évier là-bas? Ou alors, il est venu s'amuser, car il a jeté la plaque de la cuisine là-bas, juste pour faire du mal et casser. C'est absurde, absurde. J'avais tout bien rangé et je savais où j'avais chaque chose. Ici, il devait y avoir des cassettes. Ça devait être des cassettes. De l'UED, oui. De l'UED, oui, bien sûr. Et tout ça. Et ici, être ici, ceci qui est ce que je... Des disquettes de chansons, regarde, je mettais. Ici, il y avait de tout. Toutes sortes de chansons, des chansons anciennes, modernes. Enfin, modernes, non, c'était le plus moderne. Moi non plus, 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 moi non plus. J'avais remarqué en entrant qu'il y avait, oui, de ce genre, non? Louis Lucena. C'est à bande? Non. À bande, c'est encore à compteur, et celui-là doit être là, celui qui a un truc comme ça. Ça marche sûrement encore bien. Oui. C'est sûr? Bien sûr que oui. Pareil, mais celui-ci est resté sec. Et à quelle télévision? Il a aussi de Manolo Escobar. Des poèmes. Ce sont des poèmes, ceux-ci. Et par ici, il y avait un autre petit salon, tout petit, je ne sais pas. Là-bas ou ici, la salle de bain. C'était la salle de bain, ça? Oui. Regarde, il y a la machine à laver ici, oui. La machine à laver, là. À gauche, oui. Et la salle de bain, ici, regarde dans quel état elle est. Ils avaient déjà la salle de bain avant de partir au Venezuela. Peut-être qu'il n'y en avait pas chez moi. Ni dans beaucoup de maisons du village. C'est son frère qui l'a installé, qui était maçon. Une petite salle de bain, là. Quand il est revenu du Venezuela, il a installé là-bas ce qu'il fallait pour aller vers la fosse septique. Comme il était, enfin... Regarde, il collectionnait aussi plein de cassettes VHS. Quel dommage, vraiment. Celui d'ici à la maison, encore du mauvais, il ne doit pas avoir beaucoup de fuites. Famille, nous avons déjà quitté la maison de son grand ami que vous avez vu dans son état et il m'a proposé un café. Nous avons déjà parcouru une partie de l'histoire du village et nous avons discuté. Je passe vraiment un très bon moment, franchement. Julio est très aimable et je vous dis qu'il vient de m'inviter à prendre un café chez lui. Alors on va prendre un petit café et on terminera là. Je pense que la vidéo sera finie, ça a été sympa. On a passé toute la matinée à se promener. Je vous ai filmé ce qu'il y avait de plus significatif et j'espère que vous en profitez. On va à sa maison, la voiture est garée là-bas où on a commencé la vidéo. On va prendre un café car tu vas allumer la cuisinière maintenant, non? Oui. Allez, voyons comment tu fais ça. Commence parce que ce soir, il va faire froid.
Merci. Et Julio, un petit café comme ça, bon sang, et autre chose. À cette heure-ci, hier, c'était l'heure de manger. Les premiers jours, on prenait le café avant. Oui, 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 mais mince, fait comme ça fait plaisir. Fais-la au feu de bois. Une petite question, Julio. La cuisine au bois. Comme c'est bon, une petite question, Julio. Comment vois-tu l'avenir des villages, surtout du tien? Ah, moi, l'avenir, je vois que le jour où moi, enfin, je ne sais pas, mon fils, mais c'est très difficile pour les gens de vivre ici, une personne seule, avec du bétail, tout ça, sans plus de voisins, parce qu'on a toujours besoin les uns des autres. Moi aussi, j'y pensais quand j'avais les vaches, j'étais seul aussi. Pareil, il y avait la famille, je comptais sur eux, ma famille m'aidait quand je suis né à Monternero. Est-ce que ça t'a déjà plu d'être seul? A lo mejor eh, C'est difficile, je veux dire. Tu penses que tu vas être confiant, parce que tu vas pas seulement au fait d'être seul, ce qui est aussi bon. Les gens pensent que tu es seul. Moi non, moi je passe la journée par ici. Non, non. Le fait d'être seul, que les gens pensent aussi qu'ils sont seuls. Moi, je passe la journée par ici et je ne m'en rends même pas compte. Il sait que j'ai 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Je me comprends, puis encore et encore de petites fois, de petites fois, de petites fois, de petites fois. echamos la partida y entretengo de esa manera, ahora que estoy jubilado. Eh bien, Julio, je te remercie vraiment énormément, vraiment de m'avoir accueilli, de m'avoir invité au café, de m'avoir tout expliqué sur ton village. J'espère que cela vous a plu de le rencontrer. Je vais rester ici, profiter de ce merveilleux café que j'ai déjà goûté et qui est très bon. Et voilà, je vous laisse les réseaux sociaux, comme toujours, par là, au cas où vous voudriez suivre un peu plus de contenu que je ne publie pas ici et sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!